Alléluia, les devanciers. J'ai la chance d'avoir 2 choristes aujourd'hui, le maître de chœur de la paroisse Gélier et papa Lévi, le fils de papa Yansounou, l'initiateur de la chorale dans l'église du christianisme céleste. Du coup, aujourd'hui, ma question sera portée sur la chorale dans l'église, c'est-à-dire que j'ai vu des vidéos assez choquantes de nos chorales et certains choristes déjà ne respectent pas la couture du camail, d'autres le portent bizarrement et certains choristes s'amusent à faire des danses assez choquantes en faveur de certains devanciers des chargés de paroisse ou d'autres devanciers gradés. Du coup, en tant que choriste, j'aimerais avoir votre avis par rapport à cela. Alléluia. Alléluia. J'appelle les deux autres avec. Amen. C'est vrai, moi aussi j'ai vu la vidéo, c'est la fameuse danse dont tu parles, du choriste qui vient se trémousser. Exactement. Ah, il n'y a pas qu'une seule vidéo, il y a beaucoup de vidéos. Ah oui, quand tu vas sur les réseaux sociaux, il y a, même dans les zones anglophones de notre église, tu as des vidéos impossibles, même qui portent des soutanes transparentes, et on voit même leur slip, Oui. tout ça. Bon, il y a, et les danses bizarres, voilà. Et Il y a ça, plusieurs. c'est des danses qui sont même insultantes. Parce que quand tu vois ça, tu ne penses pas que c'est dans une église que tu peux voir ce genre de danse. Parce que les gens ont apporté ce qu'ils font dans les maquis, les boîtes de nuit. C'est ça qui vient danser ça à la paroisse. Et ça, je ne pense pas que même si on n'était pas né chrétien céleste, ça c'est une absence totale de crainte de Dieu. Et j'accuse les dévanciers qui laissent faire ça. Parce que les dévanciers sont assis, ils voient ça, ils applaudissent. Mais c'est quel genre de dévancier qui fait ça dans une église? Ce sont des petites filles. Vous ne pouvez pas leur dire non. On est dans l'église, on ne fait pas ça. Vous les regardez, vous admirez. Vous regardez les culottes, vous regardez les formes. Parce que les toutales, en plus, sont étriquées comme ça. On voit toutes les formes de la femme. Et j'accuse aussi, je ne l'accuse pas, mais je dis au maître de chœur, faut qu'il se ressaisisse, qu'il ressaisisse sa chorale. Parce que quand on est maître de chœur, c'est une charge qu'on a. On travaille avec les anges, chérubins et séraphins. Quand on va dans Isaïe 6, verset 3, on dit ces anges-là tiennent le trône de Dieu et au-dessus du trône de Dieu. Et il dit saint, saint, continuellement, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Avec ce genre de danse, est-ce que la sainteté est respectée? Si on va historiquement, on rappelle que au départ dans l'église, les réjouissances, les actions de grâce, il n'y avait pas d'instruments, etc. Que c'est sur doléance de papa Yonsunu qui a dit à papa Oshofa, nous sommes africains, il faut qu'on bouge un peu. Mais sinon, au départ, il n'y avait rien du tout. Et c'est quand ça s'est, papa Oshofa a accepté, parce qu'au départ, il a refusé. Quand il a accepté, c'était avec parcimonie. On jouait doucement, sans déranger, etc. Pour les actions de grâce seulement. Et les jours de fête seulement. Et les jours de fête. Mais maintenant, c'est à tout moment, et la danse est devenue du n'importe quoi. Et je pense que les maîtres de chœur et les choristes ont besoin de se renseigner et surtout d'avoir la crainte de Dieu. Parce que, comme tu as dit dans ta présentation, nous avons papa Lévi Yonsounou qui est avec nous. Il a enseigné dans plein de chorales, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin et ici en France. Et est-ce que papa, tu as déjà vu assister à ce genre de scène? Je ne pense pas. Si jamais je devais voir ça, je crois que je sortirais avant que ça ne se passe. Parce que mon cœur ne supporterait pas. Mon cœur ne supporterait pas ça. Donc, bien sûr, quand vous allez sur les paroisses, vous voyez des danses là. Bon, voilà, moi, je ne m'attarde pas sur ces choses. Parce que je vois dans certaines vidéos, j'ai des gens dans ce Awambonu qui est assez rythmé et physique. Mais est-ce que ça. Mais est-ce que c'est comparable? Parce que je ne sais pas si c'est parce qu'ils pensent que c'est comparable qu'ils dansent comme ça dans leur. Non, justement, la première forme d'Awambaum, dans les vidéos que j'ai faites il n'y a pas longtemps, par la grâce de Jésus, la première forme d'Awambaum, c'est parce que les gens jouent maintenant. Ici, il y a un peu de la cacophonie et trop de bruit, et puis il y a trop de débauche d'énergie. Non, Awambaum, ce que nous, on a connu à notre naissance, c'est beau, c'est très beau. Il n'y avait pas tout cet arsenal de tam-tam, c'était les tam-tam carrés qu'on prenait en main avec le bâton dans l'autre et on jouait. Et c'est une danse de souplesse des épaules et c'est beau. Il y avait la synchronie, la rythmique, mais maintenant là, non, non. Et à Wambaou de l'époque, quand on joue ça dans une paroisse ou bien dans une maison, les sorciers du quartier sont obligés de plier bagage. Il n'y a rien à faire. Mais maintenant là, c'est faux. Absolument faux. Ils ont mis de l'acoustique, la batterie. Non, ce n'est plus à Wambaou l'original. Ce n'est plus à Wambaou. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de voir le papa Gaston de Wurubagi. On l'a surnommé Gaëtan Gramophone parce qu'il était aveugle, mais il chantait. Il chantait.
J'ai eu la chance de voir Olida Bagui, Odo Bagui encore. J'ai eu la chance de voir Lida Goubé, Martin, surnommé Agbalila, un des initiateurs de ce rythme. J'ai eu la chance de voir Papa Léon Adossou, un des initiateurs de ce rythme, qui est l'un des 7 pêcheurs dahoméens qui ont envoyé l'église au Nigeria. Je les ai vus. Et la première compétition de ce rythme-là, Wangbaoum, au départ, c'était le Dahou, le Dan, au Dahomey, au Bénin, c'est le serpent qu'on appelle Dan. Roum, là, ça peut être tam-tam, ça peut être véhicule. Dahou, donc le tam-tam du serpent. Et quand ils ont connu l'église, allez, ils ont changé le nom. Et la personne qui a changé le nom a prophétisé, c'est Maman Yassounou. C'est pas elle. Voilà, c'est elle qui a prophétisé, qui a dit non, pas Dahou, mais à Wangbaoum. Voilà, là, voilà, c'est Maman Yassounou. Elle a prophétisé pendant les tournées missionnaires de Papa Ochofa dans la zone là-bas avec Papa Yassounou, d'ailleurs à l'époque. Et c'est elle qui a dit à Wangbaoum, c'est-à-dire le tam-tam de la guerre, ou bien le tam-tam qui sert à combattre la guerre à Wangbaoum. Donc, ça a été ainsi transformé. Et quand les gens jouaient ça, oh non, 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 non. J'ai même la chair de poule. Non, les sorciers, les forces du mal fuyaient. Vous avez vu ça dans les livres. Ah, elles fuient, il n'y a rien à faire. Bon, maintenant, les gens jouent, ça ne passe pas. Hein? Ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Je me demande si on va retrouver la forme première d'exécution de ce rythme-là. Donc, je te repasse la parole. Donc, maintenant, la manière dont les gens jouent et puis les femmes aussi dansent d'une certaine... Je trouve que c'est grotesque. Ils ont raison. Quand ils sont venus dans l'église, c'est ce qu'ils ont trouvé. Ils n'ont pas eu la chance, comme nous autres, de voir les premiers, les papas, là, faire ça. Voilà. Donc, je ne les condamne pas. Seulement qu'il faut attirer l'attention des maîtres de cœur là-dessus, comme tu viens de le dire. Attirer leur attention là-dessus. Il faut qu'il y ait une synchronisation et une certaine crainte, une dose de crainte de Dieu. Et ça sera beau, je crois.